Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais vous faire le bilan de ce mois de janvier. On est maintenant le 2 février, donc il est temps. Je vais vous faire un petit bilan crochet et lecture, puisque j'ai avancé un petit peu mes lectures. J'ai suivi mon vision board pour me forcer à lire un petit peu plus. Et j'ai fait pas mal de projets ce mois-ci niveau crochet. Donc d'abord, j'ai voulu utiliser donc, mes pelotes en fourrure et un peu fluffy, toutes celles qui sont un petit peu chenilles cette année. Et là je voulais le faire en janvier pour faire un petit peu plus de peluche et je me suis rendu compte que j'avais pas assez de couleurs pour faire vraiment des projets qui me plaisaient niveau peluche, pour éviter de tout faire d'une même couleur quoi. Du coup j'ai craqué, j'ai un peu annulé mon vision board parce que j'avais un point où je disais que j'utilisais d'abord toutes les pelotes que j'avais avant d'en racheter. Et en fait dès le mois de janvier j'ai déjà loupé cet objectif là puisque j'ai racheté des pelotes. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai trouvé du coup un site lituanien qui vendait les mêmes pelotes que j'avais mais en d'autres couleurs, c'est les Alizé Softy Mega, celle-là. Et du coup pour faire des peluches j'ai pris cette couleur là qui fait un marron un peu plus vif que l'autre que j'avais. Et du coup c'est parfait pour faire par exemple des ours, donc je trouve ça trop mignon. Donc ça j'en ai pris 4 des comme ça. Celle-ci, j'ai pris donc 2 jaunes comme ça, 2 jaunes pâles. J'ai pris 2 roses bien pétards. Je sais pas encore exactement pourquoi je vais les utiliser, mais je trouve trop joli. J'en ai pris 2. Après j'ai pris je crois 2 comme ça, de ce bleu comme ça. Je trouve trop mimi. Et ensuite j'ai pris 3 blanches comme ça. Parce que j'en avais déjà une du coup que j'avais acheté avant. Et je me suis rendu compte que le blanc je l'utilise pas mal. Puisque j'avais commencé un lapin avec la première et que c'était clairement pas assez une pelote pour faire tout le corps du lapin. Donc du coup j'en ai racheté 3 comme ça pour être sûre d'avoir tout ce qu'il me faut. Et du coup avec toutes ces pelotes, toutes ces belles pelotes, j'ai fait donc 2 peluches principalement. Une que j'ai finie hier seulement, donc techniquement ça compte pas dans janvier mais je l'ai fini le 1er février donc ça rentre. J'ai fait donc 2 peluches au crochet avec ces pelotes là. J'ai commencé par cette petite loutre avec son petit poisson. Regardez comme elle est trop mimi, j'adore. Elle est trop jolie. Et en plus elle est toute douce, ces pelotes elles sont vraiment super douces. Que ça soit sur la pelote et même quand elle est crochetée, genre elle est toute douce, j'aime trop. Du coup j'en suis trop contente. Trop kiki. Et la deuxième donc que j'ai fini hier, c'était un peu plus de travail parce qu'il y avait pas mal d'assemblage et même de préparation à faire. Un petit lapin comme ça, avec donc un costume d'ours, donc la petite salopette. Comme ça. Et le petit bonnet ours. Et voilà. Donc j'avais fini le lapin en lui-même il y a déjà quelques jours. Et hier j'ai fini donc le décor du petit ourson sur le bonnet et sur la salopette. Et voilà. Regardez-moi comme elle est trop mimi avec ses petites oreilles derrière là. J'aime trop. Donc ouais, celle-là elle m'a pris beaucoup de temps, donc j'en referai pas des similaires, je pense, bientôt. Mais je la trouve trop mignon. Donc ça, c'est les 2 peluches que j'ai faites ce mois de janvier. Donc je suis contente déjà d'avoir eu le temps d'en faire 2 en un seul mois, puisque parallèlement à ça, j'ai fait récemment, je sais pas si vous voyez, sur TikTok, il y a une vidéo qui a percé il y a pas longtemps, sur le bonnet de quelqu'un qui s'appelle Yenei, je crois, qui était au Japon et qui avait un bonnet comme ça, un petit peu oreille de chat. Mais en fait c'est juste des granny square et quand on les replie comme ça et qu'on le porte, ça fait en gros des 2 oreilles de chat quoi, comme ça. Sauf que du coup j'en étais super contente, j'avais pris un temps fou à faire tous les granny et ensuite à tout mettre ensemble. Et en fait au moment de le porter je me suis rendu compte que les 2 granny là qui sont face à face, et ben les 2 ont le magic ring qui a sauté quoi, qui a pété. Et du coup, je sais pas si on voit là, mais il y a un gros trou quoi. Et là aussi, les 2 qui sont ici. Donc du coup, je suis trop deg. Donc j'ai essayé de le refaire. Et là, j'en suis à là. J'en ai 6 pour l'instant, donc il me manque 2 granny square. J'en ai profité pour du coup échanger les couleurs, pour que ça soit plus clair, parce que l'autre, il faisait vraiment rose. Je les ai fait un poil plus grand parce que l'autre, c'était un petit peu serré sur la tête. Et pour l'instant ils sont là, ils sont au blocage et du coup il m'en reste plus que 2 à faire pour finir ça. Et ensuite tout mettre ensemble, tout assembler pour essayer de refaire une deuxième version de ce bonnet en espérant le réussir cette fois-ci. Et du coup avant les 2 peluches et toute l'histoire du bonnet à granny square, j'avais fait en début de mois
la déco pour les 100 ans de mon arrière-grand-mère que je vous avais déjà montré, il me semble. Donc ça c'est parti et ça va être offert demain normalement. Donc je peux plus vous le montrer mais je vous l'avais filmé, donc je vous le montrerai juste après. Qui m'a pris pas mal de temps en vrai parce que je l'ai modifié plusieurs fois. Puisque le deuxième zéro était beaucoup trop espacé, donc j'ai refait plusieurs fois l'écriture. Et ensuite j'ai fait un cadre en fil de fer tout autour pour que ça puisse bien s'accrocher au mur et que ça rebique pas en fait, comme si c'était que du tissu. Là au moins ça va rester bien droit et contre le mur, donc ça devrait être nickel. Et ensuite j'ai fait donc les housses de batterie pour l'appareil photo que je vous ai filmé aussi, mais je vais vous les remontrer, je les ai là tout de suite. Puisque j'avais donc une pelote super douce aussi, de fil qui change de couleur en fait sur toute la pelote. Et je savais pas quoi en faire, donc je me suis dit ça pourrait être sympa de faire des petites housses comme ça pour mes batteries d'appareil photo. Vous voyez là il y en a une, c'est une batterie, celle-ci. Et là j'ai fait une housse pour 2 batteries. Et comme ça, comme en fait j'ai une petite pochette où je mets tout ce qui est relatif à l'appareil photo et le chargeur de batterie, je me suis dit que je pouvais mettre les petites batteries comme ça dedans. Comme ça les protège un petit peu. Et puis voilà, quand elles sont encore cotées comme ça, c'est qu'elles sont chargées à fond. Et quand je les retournerai, c'est qu'elles seront vides. Donc je saurai lesquelles prendre. Voilà, donc c'est un petit peu mieux pour mon organisation. Dans la petite pochette, comme ça j'ai mes petites housses. Et puis en plus, comme ça change de couleur, elles sont toutes uniques quoi. Je sais pas si vous voyez, il y en a qui ont un petit peu de rose, il y en a qui ont du marron. Je trouve trop mimi. Et elles sont super douces, donc j'en suis contente. Et à part ça, donc pour mes grands-mères aussi, j'avais fait donc les 2 cœurs rouges, il me semble que je vous les avais montrés. Les 2 cœurs rouges brillants, c'était en décembre ça que je les avais fait, je crois bien. Donc qui ont été apportés déjà cette semaine, donc ça c'est fait. Le bouquet de fleurs a été livré d'ailleurs aussi cette semaine. Et après j'avais fait une balle avec des grelots dedans, une balle rose, je crois que je vous l'ai filmée. Je l'ai plus avec moi puisque le chat à qui je l'ai offert me l'a jamais rendu. Il était censé rester chez moi, ce jouet, et en fait il l'a amené chez lui, donc je n'ai plus la balle. Mais c'était sympa, en fait j'avais fait une petite boule à l'intérieur en crochet où j'avais mis les grelots, et ensuite j'avais refait une balle par-dessus avec la petite boule dedans avec les grelots. Comme ça les grelots ils étaient moins étouffés, donc le bruit on l'entendait vachement mieux que si j'avais juste fait tout en vrac dans la boule. Et voilà, et je crois que je vous l'ai filmé aussi, donc je vais vous la montrer. Et je crois que niveau crochet, on est bon. En 31 jours, on a quand même fait, déjà je suis contente, on a quand même fait ces 2 peluches qui m'ont pris pas mal de temps. Puisqu'il faut se dire que je le fais que après le travail, quoi, donc j'ai quelques heures le soir pour m'y mettre. Quand j'ai envie, parce que je me force pas non plus. Donc j'avais les 2 là, du coup les 8 granny square de celui-ci plus l'assemblage. Les 6 granny square de celui-là, les petites housses mais qui étaient vraiment très très rapides à faire, j'ai dû mettre 1 heure à faire en tout les 4, les 3, la petite balle, le truc de 100 ans, je crois que c'était de janvier aussi, et voilà. Donc je pense que c'était pas mal quand même, on a bien avancé ce mois-ci. J'ai pas encore de projet particulier pour février, mais ça va venir, parce que j'avais acheté donc des patrons sur Etsy pendant les soldes, de peluches comme celle-ci, dont celle-ci d'ailleurs. Et du coup, si je trouve pas d'autres idées, j'utiliserai donc mes nouvelles pelotes pour faire un des autres patrons que j'ai trouvé. Je crois que j'en ai acheté 8. J'ai un peu abusé, mais ils étaient en promo donc c'était vraiment pas cher. Et donc il y avait le lapin comme ça avec le costume d'ours, il y avait le lapin avec le costume de grenouille, sauf que j'ai pas de vert donc je pourrais pas le faire celui-là. J'ai pris des couleurs mais j'ai pas pris de vert, alors que j'ai acheté un patron grenouille, c'est pas hyper logique. Après j'avais le chien avec un pyjama, le chat avec un pyjama aussi, et un autre je sais plus, une petite vache je crois. Donc je vais voir ce que je peux faire. Et voilà, après le mois de février est un peu plus court quand même, donc je vais voir ce que j'ai le temps de faire. Mais je suis assez contente du résultat déjà pour janvier, puisque j'ai quand même eu le temps de faire pas mal de choses. Niveau lecture, c'est la première fois que je le fais parce que c'est la première fois que je me remets vraiment à la lecture. Je crois que c'était novembre ou début décembre, j'avais terminé ce livre. Oh, marque-page qui tombe. La mort de Tante Dimity. En fait, j'étais pas particulièrement inspirée par l'histoire de base, mais en fait la couverture m'a vraiment plu. Et du coup ça m'a attirée dans les rayons, je l'ai pris.
Et en vrai, le résumé m'a un peu intriguée. Donc du coup, voilà, je l'ai lu. La lecture était assez facile en français et je trouve que... Enfin, je trouve qu'il n'y avait pas énormément de choses à lire par page. J'étais habituée à pire. Donc ça a été une lecture super facile. Et celui-ci, c'était, je crois, en décembre. Et en fait, comme il vient de sortir en français en France, je crois que le 3e vient de sortir en français, alors que c'est une collection de livres qui est sortie il y a très longtemps aux États-Unis. Du coup, j'avais pris que le 1 en français, parce qu'il n'y avait que celui-ci qui était sorti, et j'ai acheté le 2, le 3 et le 4 en anglais, du coup, dans les éditions originales, puisqu'ils étaient sortis déjà depuis longtemps. Et donc, en janvier, je suis très fière, j'ai lu 2 livres en janvier. En plus d'avoir fait donc tout le crochet que j'ai fait là. Donc j'ai commencé par le 2, logique. Donc Anti-Dimity and the Duke. Et le 3, Anti-Dimity's Good Deed. Donc là j'ai lu les 2 là, en anglais du coup. Et là, même s'ils sont un poil plus petits en format, l'intérieur est quand même beaucoup plus... Il y a beaucoup plus de choses à lire, je trouve, c'est écrit vachement plus petit. Mais j'ai réussi à me tenir... pour ceux qui ont vu mon vision board, j'ai réussi à me tenir à peu près tous les jours à 30 minutes de lecture tous les soirs avant de me coucher. Donc je suis super contente d'avoir tenu. Donc comme ça je faisais mon crochet vraiment dans la soirée, avant et juste après manger. Et une demi-heure avant d'aller me coucher, je prenais mon livre et je lisais 1 ou 2 chapitres selon la durée. Et je faisais une demi-heure, des fois même 1 heure de lecture. Et je suis très contente d'avoir pris un petit peu cette habitude. Et je trouve que du coup on dort, enfin c'est plus facile de s'endormir quand on n'est pas sur les écrans juste avant quoi. Quand on passe d'abord par la lecture avant d'aller se coucher. Donc je suis très contente, j'ai lu les 2 là ce mois-ci. Et là donc pour le mois de février j'ai commencé donc le 4. J'ai commencé celui-ci, donc le 4 qui est Anti-Dimity Digs In. Juste là. Donc là j'en suis au tout début, mais on est que le 2 février donc c'est normal, j'ai lu que hier, j'ai lu que 18 pages, je suis au chapitre 3. Hop. Donc voilà, donc je vais essayer de finir celui-ci en 1 mois déjà. Je pense pas que j'aurai le temps d'en lire un autre, et je crois d'ailleurs que je vais pas commander les autres, donc ça va être un peu compliqué. Mais déjà si j'arrive à lire celui-ci en 4 semaines, ça serait pas trop mal. J'ai l'impression qu'il est un peu plus court que les autres. Ah, pas de beaucoup quand même. Non, en fait c'est la même taille. Mais je vais essayer déjà de me tenir à ça, de continuer un petit peu le crochet, continuer la lecture. Et je pense que ça va être assez, que j'aurai pas le temps de lire un autre livre en 4 semaines. Et après au mois de mars, je suis assez occupée, je suis pas très souvent chez moi. Donc je pense que j'aurai pas le temps non plus. Donc on va donner son maximum en février. Et si j'arrive à bien avancer celui-ci, je commanderai donc la suite. Je commanderai 5, 6, 7, peut-être les 3 prochains en même temps. Pour avoir la suite. Mais en tout cas c'est assez sympa à lire. Ça se lit assez facilement. Je crois que ça rentre dans la gamme Cozy Mystery. Donc moi c'est vraiment ce qui me va. Moi j'aimais trop lire les Sherlock Holmes et tout. Donc tout ce qui est un petit peu mystère j'aime bien. Et là c'est vraiment mystère tranquille. C'est pas des meurtres ou quoi que ce soit. C'est vraiment détente quoi. On suit un petit peu les persos, c'est rigolo, c'est des histoires simples. Et en plus ça se passe en Angleterre donc j'adore. Et voilà, du coup j'en suis très contente. J'ai encore pas mal de livres à lire chez moi qui sont là depuis des années et que j'ai jamais eu le temps de finir. Mais comme j'ai commencé toute cette collection, bah, je pense que je vais... Oh, mon marque-page. Je pense que je vais commencer par faire toute cette collection et ensuite je lirai les autres. Mais je crois qu'il y a énormément de tomes dans cette collection, des Anti-Dimity. Il doit y en avoir au moins une quinzaine, donc je pense que j'ai pas fini et que je vais peut-être même passer l'année à lire que des livres de cette collection. Et les autres vont devoir attendre quelques années de plus, je pense, avant d'être lus. Donc on verra bien. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça va me lasser un petit peu de lire toujours un peu le même type de choses. Donc peut-être que je passerai au reste. Parce que je sais que j'ai Circe qui m'attend. J'ai aussi Moriarty. Et j'en ai 2-3 autres, je sais plus ce que c'est. Donc je verrai. Si j'en ai un petit peu marre de lire ce genre de choses, je passerai peut-être aux autres. Je ferai une pause et je reviendrai à ceux-là après. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Ça fait une petite lecture du soir sans se prendre la tête. Il n'y a pas grand-chose à retenir pour le prochain chapitre ou quoi. Donc ça se lit assez facilement. Et puis j'aime bien continuer à lire en anglais parce qu'au moins ça me fait garder un petit peu mon niveau. Et au moins je revois un petit peu du vocabulaire et tout. Donc c'est pas trop mal.
C'est tout pour ce mois de janvier. Je pense que vous avez vu que j'ai quand même pas mal crocheté. J'ai pas mal lu, je trouve, pour le rythme que j'avais. Je vous ferai sûrement un bilan de février qui sera peut-être moins chargé, très probablement. Je vous ferai ça donc fin février, ça sortira sûrement début mars, si j'ai le temps de le monter d'ici là. Parce que donc le mois de mars, il y aura sûrement des vidéos qui sortiront, qui seront un peu moins sur le crochet, puisque je serai pas mal occupée et pas très souvent chez moi. Mais ça sera, j'ai trop hâte, ça va être trop bien. Je vais faire plein de choses différentes, je vous prendrai avec moi évidemment. Mais bon, d'ici là, vous aurez déjà le récap de février et sûrement une autre vidéo courant février sur des projets crochets, on verra encore ce que c'est. Mais en tout cas voilà, j'espère que vous avez aimé ce bilan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez fait vous de ce mois de janvier, si vous avez crocheté des choses, lu des choses ou d'autres activités, ce que vous avez accompli en janvier, si vous êtes content et si vous avez atteint vos objectifs que vous étiez fixés. Moi franchement, par rapport au vision board que j'avais publié donc tout début janvier, il y a pile un mois, je suis assez contente d'avoir plutôt tenu. Sauf le fait que j'ai acheté autant de pelotes alors que c'était un de mes objectifs de me calmer sur les pelotes parce que j'en ai déjà beaucoup. Mais je sais que je vais les utiliser pour faire là notamment les peluches et en plus ça part vite je trouve. Donc je pense que ça va être bien. Je vais peut-être essayer de faire un tri dans les pelotes que j'ai depuis très longtemps et qui m'attirent pas plus que ça et que j'ai pas de projet particulier à faire. Soit je les donnerai, je sais pas, je veux pas les vendre je pense parce que... Donc voilà, j'essaierai peut-être de me débarrasser de certaines pour faire de la place. Et après donc là, promis, jusqu'à la fin de l'année je n'en achète plus, sauf s'il m'en manque mais que j'ai déjà tout utilisé. Mais voilà, je suis assez contente quand même de ce bilan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Partagez-moi vos bilans à vous aussi, si vous en avez. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!